Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Alors, moi, c'est Johan Leblevenec. Donc, j'ai 26 ans et je suis ingénieur énergéticien. Bon, en réalité, j'ai 27 ans, mais j'avais déjà la peine de changer mon texte, quoi. Donc, pour clôturer la journée, les organisateurs, ils voulaient un intervenant avec beaucoup de charisme. Bon, ils n'ont pas trouvé, donc ça sera moi. Ça sera moi, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis ingénieur, mais je suis aussi en fait conférencier et stand-upper. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas lu le programme, on va passer 20 minutes ensemble. Et contrairement aux poéticiens, moi intervenant, je vais respecter le programme. Donc, tout au long de mon intervention, il y aura des jeux de mots, des blagues, des calembours, comme disent les jeunes. Donc, si vous trouvez ça drôle, vous avez le droit de rigoler. Si vous trouvez ça pas drôle, là, vous avez le devoir de rigoler, quoi. Et si vous trouvez ça même hyper marrant, vous pouvez même applaudir et tout, ça ferait plaisir. Donc merci d'être là déjà. Même pour celles et ceux qui ont un rire, disons, original, et ben profitez-en, hein. On est là pour se faire plaisir, on va pas vous juger. On est tous ensemble, on est tous des cadres supérieurs, on est tous de droite. Non. Donc moi, on m'a demandé de vous parler d'un sujet intéressant. Donc je vais vous parler de moi. Je vais vous faire mon CV, avec un peu de chance, je vais trouver un vrai boulot, quoi. Et puis j'imagine que je ne serai pas le premier clown que vous engagerez. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis ingénieur dans les énergies renouvelables. Donc j'ai fait 5 ans d'études, puis après je suis tombé dans le panneau solaire. Bon, j'ai pas dit que toutes mes blagues vont être des bonnes blagues, hein, par contre. Hein. Et donc, ce qui est assez marrant, à la sortie de l'école d'ingénieur, certains ingés, ils ont des boulots ultra stylés. Moi, je fais juste des PowerPoint. Moi, j'ai fait 5 ans d'études pour me dire, bon, Johan, ce titre, on le met en rouge ou en bleu? Ça, c'est mon boulot. C'est mon boulot. Et vu que j'ai eu pas mal d'expérience professionnelle, donc en tant qu'écolo, j'ai travaillé au CEA, au CNRS et j'ai Total Energy. Et donc, j'ai aussi eu l'opportunité, vu que je suis un vrai bosseur, un peu comme Quasimodo. J'ai pas dit que les bonnes blagues vont arriver tout de suite par contre. Hein. J'ai eu l'opportunité en 2022 de rejoindre un job qui me correspond, une boîte qui me correspond. Ça s'appelle la fonction publique. Ouais. Et vu que j'étais vraiment trop fort au travail, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'équipe de France. L'équipe de France Travail, ouais. Vous connaissez? C'est trop bien. Mais en vrai, là où j'ai abandonné la fonction publique, hein, 39 heures par semaine. Mais il faut s'occuper pendant 39 heures, quoi. Moi, au départ, j'allais sur YouTube, normal, quoi. Puis après, je suis passé à YouPorn. Hein. J'en avais marre de rien branler. J'ai pas dit non plus que tous les blagues sont super élégantes, ouais. Et donc aujourd'hui, j'ai créé ma boîte, j'ai créé Green Stand Up. C'est une expérience de sensibilisation à l'environnement par l'humour. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, personne n'a regardé mon texte, donc je peux vous dire ce que je veux. Et peut-être que l'année prochaine, je ne reviendrai pas du coup. Et donc là, vous vous dites, Johan, il est sympa, il est beau gosse, je sais. Mais est-ce qu'il va me dire des choses intéressantes? Bon, non. Moi, je suis pas venu là pour ça. Je suis venu là juste pour faire des blagues, quoi. Mais en vrai, vous allez voir, ma présence, elle est plutôt utile. Genre pour toutes les personnes là qui ont mangé un peu trop de petits fours et qui ont oublié d'aller aux conférences. Moi, je vous ai fait un résumé, quoi. Donc, comme ça, si demain, si votre chef il vous demande comment était le forum, et ben, vous pourrez lui répondre. Donc déjà, on a commencé par une conférence sur l'ascension de la fonction d'énergie manager, de gestionnaire des consommations à chef d'orchestre stratégique de la performance énergétique dans le salon Les Vézous. C'est pas ce qu'on appelle commencer en beauté, quoi. Ni en douceur. J'espère que vous avez déjà pris les cafés, quoi. Donc en plus, après, on a eu des interventions, des témoignages Rex, qu'on appelle en anglais des T-Rex. Je suis pas extra fier de toutes mes blagues. Et donc, moi j'étais hyper déçu, parce qu'en vrai, on parle des décarbonation. Moi je m'attendais à ce qu'on parle de Rex, le chien flic, mais pas du tout. Pas du tout. Et donc après, on a eu des interventions d'Overkeys et de EAS Solutions, qui nous offraient justement des solutions pour rendre nos bâtiments intelligents. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de rendre un bâtiment qu'un utilisateur intelligent, quoi. Ouais. Moi, quand je travaillais dans la fonction publique, la personne en charge de l'éclairage public, eh ben, elle n'éteignait pas son bureau en partant, quoi. C'est comme si ta nutritionniste, elle te donnait des conseils tout en mangeant des Monster Munch, quoi. On est tous d'accord que la meilleure énergie restera toujours celle qu'on ne consomme pas. Là-dessus, on est d'accord. Aujourd'hui, l'innovation, elle ne sert plus à avancer. Elle sert simplement à turculer à cause des plus lents, quoi. Et donc c'est pour ça qu'Overkeys, ils nous proposaient une GTB simple à intégrer, rapide à employer et prête à performer. Tout le contraire d'un fonctionnaire, quoi.
Alors après pour la suite, j'aurais du mal aussi à vous faire le résumé parce que moi aussi j'étais au petit four quoi. Mais en vrai, si votre chef vous demande comment était la conférence et comment était le forum surtout, bah dites-lui simplement qu'on a parlé de GTB, de C2E, d'ISO, de BAX, de décrets tertiaires, quoi, donc de LED, même de ESG, super simple quoi. En tout cas l'innovation elle n'est peut-être pas dans la langue française quoi. Donc on a parlé d'innovation toute la journée, énergie verte, voiture électrique ou hydrogène, le monde va être formidable quoi. Enfin, en théorie. Parce qu'en réalité, bah, en fait, on est surtout... Bah, en fait, toutes les technologies, elles ont besoin des matériaux non renouvelables. On peut penser à nos téléphones, à nos batteries, même à nos poubelles. On a créé des poubelles connectées où t'as plus besoin d'appuyer sur la pédale, quoi. Genre, quel genre de flemmard a besoin de ça, quoi. Parce que c'est marrant, quand j'ai écrit cette blague, moi j'étais sur mon canapé en caleçon et tout, à manger des Monster Munch. Alors que je suis même pas nutritionniste, quoi. Et donc en fait, toutes les high-tech, elles nécessitent des métaux rares et difficiles à extraire, qu'il faut aller chercher dans des mines toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Oui, c'est le second Fort Boyard. Mais ça marche vu que c'est présenté par Olivier Mine, quoi. Merci. Et donc, on a demandé à Bolloré, qui détient des mines de cobalt en Afrique, il lui a dit qu'en fait, il nous fallait de plus en plus de mineurs, quoi. Il a répondu, 13 ans, ça vous va? Oh, il y aura un petit peu d'humour noir. Mais bon, quoi de mieux qu'un peu d'humour noir pour parler d'un sujet vert, quoi. Donc théoriquement, ces métaux, ils sont bien recyclables, sauf qu'en réalité, ils sont souvent dispersés ou mélangés avec d'autres matériaux. Ouais. En réalité, il n'y a qu'un truc qui se recycle vraiment bien. Les ministres. Les gars, un jour, ils sont à l'environnement, le lendemain, ils sont experts de la culture ou du sport, quoi. C'est fou. En France, les femmes de plus de 80 ans, elles vont à l'EHPAD, pardon. Les hommes de plus de 80 ans, ils vont au Sénat. Maintenant, même à plus de 70 ans, tu peux aller à Matignon. Trop cool. Les gars sont incontinents, mais capables de gérer un continent, quoi. Et le pire, c'est qu'on a demandé à des gens qui ont largement dépassé la date de départ à la retraite, de voter la réforme des retraites. C'est quand même fou. Et donc, on consomme plus de 100 milliards de tonnes de matériaux chaque année. 100 milliards. Ouais. On a souvent du mal à faire la différence entre des millions et des milliards. 1 million de secondes, c'est 10 jours. 1 milliard de secondes, c'est 30 ans. Donc 10 jours, je ne sais pas, c'est ce que tu prends, par exemple, si tu descends dans le sud avec ta femme. 30 ans, c'est ce que tu prends si tu descends ta femme. Ouais. Sauf si tu t'appelles Bertrand Cantat, bien sûr. Donc ici, on parle en milliards de tonnes de ressources chaque année. Milliards de tonnes. Et seulement 7% provient du recyclage. 7%, c'est pas grand-chose, hein. C'est même pas le score des écolos européennes. Ouais. Donc, les high-tech, elles vont pas nous sauver. Les high-tech ne vont pas résoudre nos problèmes. Au contraire, elles les aggravent. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon co-auteur, ChatGPT, quel serait le monde en 2050 si la lutte contre le changement climatique reposait uniquement sur l'innovation. Donc voici sa réponse. En 2050, les énergies renouvelables alimentent la majorité du pays. Les transports sont largement électrifiés. Les voitures autonomes électriques ou à hydrogène dominent le marché. L'agriculture verticale et les fermes urbaines sont répandues et permettent de produire des fruits et des légumes localement. Malgré tout ça, la France est devenue méconnaissable. Les températures estivales atteignent fréquemment 45 degrés, même dans le nord. La montée du niveau de la mer contraint des villes comme Bordeaux et Nice à lutter constamment contre les inondations. Trop cool. La migration climatique, avec des millions de réfugiés, crée des tensions sociales et des crises humanitaires. Les pénuries d'eau sont fréquentes. Les hôpitaux débordent de patients souffrant de maladies respiratoires et de nouvelles maladies tropicales. C'est ça, à présent, la vie en France. Donc, on est quand même assez loin du monde d'Adibou, quoi. On est plus sur un mélange entre The Walking Dead et la Picardie, quoi. Mais imaginons qu'à présent, nous sommes en 2050. Imaginons qu'aujourd'hui, nous vivons dans le monde décrit par ChatGPT. Rappelez-vous, il y a 25 ans. Rappelez-vous quand on était venu au forum Energy Time et qu'on avait mangé un peu trop de petits fours. Rappelez-vous, les gens avaient tous leur propre voiture. Les gens étaient fans de voitures et de diesel. Ils étaient tellement fans qu'ils faisaient des films de voitures avec Vin Diesel. Les gens prenaient leur voiture pour tout et pour rien, même pour aller faire du sport, pour aller courir sur un tapis. Genre, ils se déplaçaient pour aller courir sur place, alors que le principe même de courir, bah, c'est se déplacer, quoi. Non mais,
il y avait des anciennes lumineuses et des écrans publicitaires partout. Il y a même des magasins et tout avec les logos et tout, avec les noms. Des fois, il manquait des lettres, c'était marrant. Parce que moi, des fois, pendant des années, j'allais à Port 2000, un magasin géré par Gérard Depardieu. Non mais l'époque était folle. En 1900, par exemple, tu marchais pendant des jours, t'arrivais en une colline, tu disais waouh, quel panorama, Bordeaux, Paris, Verdun. En 2024, tu marchais en haut de la colline, tu disais waouh, quel castorama, bricot, bâti, jardin. On chauffait tout et on climatisait tout de manière excessive, même dans les endroits où il n'y avait personne. Alors je peux vous le dire, hein, chauffer un endroit vide, c'est comme parler avec un raciste, ça sert à rien. Surtout quand c'est ton père. Non mais, on emballait tout dans du plastique, les concombres, les bananes, l'Arc de Triomphe. On achetait tout, comme je l'ai dit, dans le plastique, on achetait même des bouteilles d'eau en plastique, alors qu'on avait de l'eau gratos chez nous, quoi. C'est dingue. En vrai, et les bouteilles en plastique, après, elles finissaient dans la mer. Genre, à l'époque, c'était le plastique qui contenait l'eau. Aujourd'hui, en 2050, c'est l'eau qui contient le plastique. On achetait tout, comme je dis, on vivait dans un monde à usage unique. On achetait même des vêtements qu'on enfilait qu'une ou deux fois avant de les jeter. Les gars, c'est des vêtements, pas ma mère. Bon, je pense que la prochaine fois, on relira mon texte. On vivait dans un monde à usage unique, ça nous a mené vers un monde où l'unique usage de notre planète n'est plus possible. Celui de vivre. Mais je vous ai menti, on n'est pas encore en 2050. Il nous reste 25 ans pour éviter ça. Il vous reste 25 ans pour éviter ça. Donc, les technologies ne vont pas nous sauver de la crise écologique. Au contraire, et les agrafes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, au lieu de vouloir changer le monde de demain, il faudrait peut-être déjà penser à changer celui d'aujourd'hui. Il va falloir déjà éviter l'opposition systématique à tout projet environnemental. Ouais. Donc, tous les projets environnementaux qui sont à côté de chez soi, on a toujours des opposants, partout en France, même en Corrèze. À la base, ils attendent de nous faire chier. Ils nous ont envoyé François Hollande et 3 cafés gourmands déjà. Mais l'été dernier, à une fête de village qui s'appelle la Saint-Bernard. Donc déjà là, on a tous les éléments pour une belle histoire. Ils ont mis une banderole « Mort aux écolos » sur un tracteur. Et le gars qui a fait ça, c'est qui? C'est le maire de la commune, quoi. Et le pire, c'est pour se justifier, il a dit quoi? Ça va, on peut plus s'amuser. On ne dirait pas la justification d'un président qui dit sous l'Assemblée nationale? Depuis plus de 200 ans, on est sur une logique de remplacement du travail humain par des logiciels ou des machines. Et dire qu'on a encore peur que les étrangers volent notre travail, quoi. Les gars, on s'est déjà fait grand remplacer. Hein. Après, on peut rester dans le déni et dire qu'on s'est fait voler notre travail par nos ordinateurs, à Minitel, ou Hicham GPT, quoi. Donc finalement, l'utilisation de cette technologie, elle accentue seulement la consommation de nos matériaux et de nos énergies. Donc finalement, un bon produit, il va falloir travailler sur sa durabilité, sur son réemploi, etc. Donc un bon produit, c'est comme un bon PowerPoint. Ouais, tu le fais bien une seule fois et après tu essaies de le réutiliser au maximum. Donc c'est pour ça que c'est important de bien choisir la couleur du titre, quoi. Mais ce qui est vraiment important, c'est de repenser nos besoins. Nos dernières voitures, elles ont Internet, des sièges chauffants, des écrans tactiles, un assistant vocal, et j'en passe. A-t-on vraiment besoin de tout ça? A-t-on vraiment besoin de tout ça? Moi, à mon époque, bon, elles avaient déjà tout ça parce que j'avais 26 ans, quoi. 27 ans, pour vraiment changer mon texte, moi. Vous voyez ce que je viens de faire? C'est un bel exemple de sobriété. J'ai réutilisé une blague au lieu d'en créer une nouvelle, quoi. Bien sûr, il va falloir aussi faire des efforts individuels. Par exemple, moi à la maison, j'achète en seconde main, comme Jamel Debbouze. Je congèle mes restes, comme Jeffrey Dahmer. Je fais pipi dans la douche, même les jours où je me lave pas. Et je coupe les appareils en veille. Bon, du coup, j'ai débranché mamie. Et je vais finir là-dessus, c'est le plus important, c'est que le plus gros impact que vous pourrez jamais avoir, ce ne sera pas en faisant le tri ou en faisant pipi dans la douche. En fait, ce sera les actions que vous allez prendre aujourd'hui, demain et après-demain dans votre travail. Vous êtes toutes et tous des personnes avec de très fortes responsabilités au sein de votre entreprise. Donc vous avez toutes et tous
sans exception, des leviers devant vous sur lesquels vous pouvez agir pour lutter efficacement contre le changement climatique. Vous avez des leviers pour éviter d'émettre des dizaines de tonnes de CO2 chaque année, j'en suis certain. Donc, réfléchissez sérieusement comment, à votre échelle, vous pourriez faire un effort pour lutter contre le changement climatique. Beaucoup de gens aimeraient faire des grands efforts, aimeraient changer le monde, mais n'en ont pas forcément la capacité, elles n'ont pas forcément le pouvoir. Vous, ce pouvoir, vous l'avez. Donc profitez-en pour faire de grandes choses. Donc finalement, si votre chef vous demande comment était ce forum et comment était cette dernière conférence, et bah dites-lui que je vous ai dit des choses intéressantes et qu'il faut m'engager pour les prochains événements. Donc merci de m'avoir écouté, c'était Yoann Blevenec de Green Stand Up.